On pourra jamais blâmer les mecs des années 80 d'avoir été à court d'idées. Parce qu'un vétéran du Vietnam aveugle qui vient faire sa propre justice avec son épée à Reno au Nevada, on n'en fait plus des films comme ça. C'est bizarre, hein? Aujourd'hui, à revue de 1989, Blind Fury ou Vengeance aveugle. Et ça commence maintenant. Le film commence au Vietnam. Le Vietnam, c'était une sale guerre. Notre héros, Nick Parker, se promène complètement aveugle dans la jungle. Il est capturé par un piège à con. Les pièges à con, c'était commun dans les jungles Vietcong. Il va se réveiller avec des feuilles de bambou sur les yeux et un mec qui le fait chier avec son serpent. Le mec, en réalité, il essaye de lui faire développer son ouïe. Il voudrait que Nick devienne un super ninja de l'ouïe. Il commence même à lui apprendre le combat à l'épée. Ça va y prendre du temps parce que à travers les scènes, on voit Nick devenir de plus en plus pouilleux. Plus il est pouilleux, meilleur il est. 20 ans plus tard, on le retrouve en Floride et il est pas stressé, le mec, OK? Sony Sport, casquette rouge et son bâton. Gentil le petit chien. Le truc avec la Floride, c'est que t'as pas moyen de bouffer un burrito tranquille sans tomber sur des cons. Je vous le dis, en Floride, il y a toujours quelqu'un pour te faire chier. En moi mon sac, l'aveugle. Vous êtes sûr qu'il va avec votre robe? Parallèlement à tout ça, à Reno, au Nevada, un ancien pote de guerre de Nick s'amuse sur un balcon. Alors que vous nous devez beaucoup d'argent, monsieur Devron, vous m'avez entubé! Nick se pointe d'ailleurs chez les Devreaux, le mec qu'on a vu faire du freestyle sur le balcon plus tôt, et il n'habite plus là. Non, il a laissé sa femme et son enfant seuls en Floride. Au revoir, monsieur Parker. À tout à l'heure, monsieur Parker. Ravi de vous avoir... Ravi de t'avoir connu, Billy. Les flics, tout d'un coup, se pointent. Ils voudraient parler au gamin, Billy. Apparemment, Billy aurait été témoin d'un meurtre. Ce qui est absolument pas le cas. On comprend pas tout à fait ce qui se passe. Il a fait quelque chose de mal? Non, madame. Il a seulement été témoin d'un meurtre. Mais ça va vite tourner au drame. Une chose que les méchants devront apprendre s'ils veulent vivre dans ce film-là, ne pas faire chier Nick Parker. Flic ou pas flic, un aveugle ne voit pas l'uniforme. Avec son dernier souffle, la femme Devreau va demander à Nick de protéger Billy, de le réunir avec son père. Protégez-le, monsieur Parker. Dans le bus, vers Reno, on a des flashbacks du Vietnam. Moi aussi, j'ai mon Vietnam. La traversée du sud des États-Unis n'est jamais une aventure facile et pendant une pause pipi, ils vont essayer encore une fois de kidnapper Billy. Parce que Billy courait comme un débile dans un champ de blé. Mais Nick, aveugle ou pas, dans un champ de blé ou pas, il n'est jamais à court de ressources. Sauver un gamin pour Nick, c'est une deuxième nature. Nick! Viens là, viens. Et n'oubliez jamais que Nick, au-delà d'être un aveugle, au-delà d'avoir une maîtrise de l'épée incroyable, c'est un philosophe. Tu pleures? Très bien. Un vrai homme ne doit jamais avoir peur de pleurer. Le lendemain, ils arrivent à l'appartement de Frank, le père de Billy, et ancien pote du Vietnam de Nick. Nick, attention! Et donc maintenant, Nick et Billy sont prisonniers. Faudrait que tu nous tires de là.
Salut toi. Savais-tu que statistiquement parlant, les abonnés de revue ont 2% de chance de moins que les autres de ne pas s'énerver contre les gens qui prennent 10 minutes à payer leurs items à la supérette? Parce que ces gens-là, ils ont besoin de parler 10 minutes de leur vie avec la caissière. Parce que toi qui attends derrière, t'as que ça à foutre de ta journée. Et quand tu es un abonné de revue, t'apprends à enfouir cette rage-là profondément en dedans de toi. Alors, si tu veux profiter de ce merveilleux avantage, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes amis. On retourne à Vengeance aveugle. Ne soyez pas inquiets, ils ne seront pas prisonniers longtemps. Merde, arrête-toi, dépêche-toi! Je pourrais faire maintenant une blague sur le fait que c'est une femme qui va les conduire, mais je le ferai pas, parce que ici, à Revue, j'ai plus de classe que ça. Qui est-ce qui va conduire? En route, les mecs! Et en route! Je pourrais également faire une blague sur le fait que Nick, dans le camion, compte les secondes. Oui, il compte les secondes pour se souvenir d'où les bandits ont jeté son épée plus tôt dans le film. Mais je le ferai pas, parce qu'on rit pas des non-voyants. Ah, super! Et tout d'un coup, apparemment, mieux vaut un aveugle qui conduit qu'une femme. J'avais même pas besoin de faire une blague. Heureusement pour moi, je vais pas voir ça. Allez, Billy, à quoi de jouer? Et ça, c'est vachement rassurant. On a bien rigolé. Ouais, je crois que je vais me racheter une voiture un de ces jours. La femme qui conduisait, c'était la copine de Frank, et maintenant, elle va emmener Nick et Billy dans un parc à roulottes. Un parc à roulottes, c'est reconnu pour sa sécurité. Frank va donc laisser Billy en sécurité au parc à roulottes et aller sauver Frank. Sauf qu'en chemin, il est un peu distrait. Ce qui arrive, c'est que Frank est caché dans un casino et Nick va décider de jouer à la roulette. C'est pas comme si son pote était sur le point de mourir. J'ai encore gagné? Oui, c'est rouge. Ah, formidable. Sauf qu'il va exposer le casino qui est en train de tricher. C'est Bernard! Regardez ça! Il va utiliser cette diversion-là pour monter à l'étage et rencontrer le mec qui tient Frank prisonnier. Le mec va tellement énerver Nick, OK, qu'il va lui couper les sourcils. Va te faire voir. Frank, lui, bossait apparemment comme chimiste. Il faisait des cristals bleus, un nouveau genre de drogue. Et la drogue, c'est mal. Tu viens. Ton fils nous attend. Retournement de situation, quand ils reviennent au parc à roulottes, eh bien, Billy a été kidnappé. Pas facile pour Billy, ce film-là. Et vous savez quoi? Le méchant, il est méchant. La ferme des bros! Ou je leur coupe la gorge, c'est très facile! Il se donne donc rendez-vous dans une station de ski, lieu comme un autre pour un affrontement final. La montée en téléphérique sert à nous montrer à nous, en tant que spectateurs, que Frank a fait des cocktails Molotov saveur napalm. Je sais pas si vous avez déjà pris le téléphérique dans votre vie, mais moi, s'il y a un mec qui commence à faire des cocktails Molotov dans un téléphérique à côté de moi, ça risque de me rendre nerveux. Un bon pied au napalm. Avec ça, la saleté s'en va. Les méchants, eux, ils font ni une ni deux. Dès que le téléphérique se pointe, ils commencent à tirer. Et on a le droit à une phrase classique 1989. Oh putain! Il y a autant de trous là-dedans que dans la capote de mon père. Ah bon, il met des capotes, papa. Bien sûr, ils ont survécu à cette attaque et encerclés de tous, que fera Nick et son handicap? Bienvenue dans ma nuit. Ça manque quand même un peu de sang dans ce film-là. Nick fait un carnage. C'est un massacre. Il a tué à peu près 12 gars. Il reste plus que le méchant des méchants à tuer, sauf que tout d'un coup, sorti de nulle part, comme si ça avait jamais été écrit dans le scénario, il y a un Japonais qui se pointe. Mais Nick, de toute façon, il est trop fort. Que ce soit un Américain ou un Japonais, ça change rien pour lui. En plus, personne peut survivre à un jacuzzi électrique. Le mec qui a tué la femme de Bro au début, ben Nick, il va le couper en deux. Carrément, le couper en deux.
Et c'est la fin de Blind Fury, Vengeance aveugle. Je t'aime beaucoup, beaucoup, Billy, tu sais. Retourne auprès de ton père. S'il te plaît. Blind Fury, Vengeance aveugle, un film qui est loin d'être parfait, mais qui demeure un bon divertissement. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, en 1989, j'étais assez vieux pour me rendre compte de ce qui se passait autour de moi. Je me souviens pas qu'à chaque fois qu'on voyait un aveugle, on le traitait mal, quoi. Je me souviens pas qu'en 89, genre, les aveugles étaient traités comme des chiens par la société. Parce que dans ce film-là, partout où Nick y va, les gens rient de lui parce qu'il est aveugle. Je dis pas que les gens étaient pas cons en 89, mais je suis pas sûr qu'ils étaient aussi cons que ça, si vous comprenez la nuance. Ensuite, si ton héros, son épée, c'est son arme de prédilection, je veux le voir couper des trucs. Je veux du sang, faut que ça soit un peu gore. Je peux pas me mettre un gars avec une épée puis on voit presque jamais de sang. Ça marche pas, ça. Ça, c'est un côté qui t'énerve dans ce film-là. Mais bon, Rutger Hauer est très bon en mec aveugle. Le gamin t'énerve juste comme un gamin t'énerve dans ce genre de film-là, de cette époque-là. Les personnages secondaires sont bien joués, les méchants sont bien joués. Après, je suis prêt à parier n'importe quoi avec n'importe qui que le japonais qui arrive à la fin, ça a été ajouté à la dernière minute. Il y a un producteur qui s'est dit, vous savez ce qui manque dans ce film-là, les gars? Un japonais. Donc, ils ont trouvé un japonais. Les combats à l'épée sont corrects, mais c'est juste qu'il n'y a pas de sang. Donc, ça enlève beaucoup, je trouve, au film, le fait qu'il n'y ait pas de gore, quoi. C'est, d'après moi, un film qui devait être PG-13, quoi. Dommage parce qu'on est à ça. L'histoire, regardez, l'histoire, c'est l'histoire d'un mec aveugle, quoi. Soit tu y crois, soit tu y crois pas. C'est pas plus con que Daredevil. Mais oui, vous vous souvenez de Daredevil? Donc oui, je le conseille aux gens qui l'ont pas vu. C'est un film de son époque avec ses qualités et ses défauts. C'est un bon divertissement, tu perds pas ton temps à le regarder et en plus, ça ne dure que 80 minutes. Je rappelle à tout le monde que Revue a maintenant une chaîne Patreon où vous y trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité, du contenu non censuré et plein de surprises. Et pour vous qui me regardez sur YouTube, ayez s'il vous plaît la gentillesse de vous abonner juste ici, de laisser un pouce, d'activer les notifs, de partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Ah!